Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés. Avant de commencer cette vidéo, je vous demande, comme toujours, de faire deux choses simples mais qui comptent énormément pour nous. Likez cette vidéo si le sujet vous parle et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, avec la petite cloche activée pour ne rater aucun de nos prochains sujets, Inch'Allah. Ça nous aide à faire connaître ce contenu à d'autres frères et sœurs qui en ont besoin. Et Allah Azawajal vous récompensera pour ça, Inch'Allah. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, on va parler d'un sujet que presque personne n'ose aborder ouvertement dans nos communautés. Un sujet qui touche pourtant l'immense majorité des jeunes musulmans, et même beaucoup de musulmans mariés. Un sujet entouré de honte, de silence, de culpabilité écrasante, alors que la plupart des gens qui en souffrent n'ont même pas les bases claires de ce que dit réellement notre religion à ce propos. Je parle de la masturbation. Je vois déjà certains d'entre vous qui ont failli fermer la vidéo rien qu'en entendant le mot. Ne partez pas, restez avec moi. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, avec les preuves du Coran, de la Sunna et les positions des 4 écoles juridiques, va probablement bouleverser ce qu'on vous a toujours dit, dans un sens comme dans l'autre. Je reçois des centaines de messages chaque mois sur ce sujet précis. Des jeunes frères, des jeunes sœurs aussi, qui me disent « Cher, je me sens sale, je me sens maudit. Je ne pense pas qu'Allah puisse encore m'aimer après ce que j'ai fait. » Et à chaque fois, ça me brise le cœur, parce que je vois à quel point l'ignorance de la nuance dans notre religion peut transformer une simple question de fiqh en une véritable prison psychologique. Alors aujourd'hui, on va tout démonter, point par point. On va voir ce que disent réellement le Coran et la Sunna, les positions des 4 madhab avec leurs preuves, les cas d'exception reconnus par les savants, les conséquences réelles, physiques et psychologiques, sans exagération ni minimisation. Comment se libérer de cette habitude si vous voulez arrêter? Et surtout, comment gérer la culpabilité sans tomber dans le désespoir qui est lui-même interdit en islam? Prenez votre thé, installez-vous et écoutez jusqu'au bout, parce que je pense que cette vidéo va aider énormément de monde, Inch'Allah. Partie 1. Pourquoi ce sujet est si difficile à aborder? Avant même de parler de fiqh, il faut qu'on parle de la sociologie de ce sujet dans nos communautés. Dans beaucoup de familles musulmanes, que ce soit d'origine maghrébine, d'Afrique subsaharienne, du sous-continent indien ou convertis récents, la sexualité en général est un sujet tabou. On n'en parle pas à table, on n'en parle pas avec ses parents. On grandit avec l'idée que tout ce qui touche au corps, au désir, à l'intimité, est automatiquement suspect, automatiquement honteux. Le problème, c'est que cette culture du silence ne vient pas de l'islam. Elle vient de la culture. Et je le dis souvent dans mes vidéos, il faut apprendre à distinguer ce qui est din, la religion elle-même, de ce qui est urf, la coutume, la culture locale. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'avait aucun problème à parler ouvertement de sexualité quand c'était nécessaire pour l'éducation de sa communauté. On a des hadiths extrêmement précis sur l'hygiène après les rapports, sur les positions autorisées, sur le consentement dans le couple, sur l'éjaculation, sur les liquides séminaux. Des détails que beaucoup de musulmans aujourd'hui trouveraient presque gênants à entendre dans une mosquée. Mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'avait pas honte d'enseigner la vérité, parce que la connaissance de sa religion ne doit jamais être bloquée par la pudeur mal placée. Il y a ce hadith célèbre où une femme, Salama, demande directement au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, si la femme doit se laver après un rêve érotique suivi d'éjaculation, Madié ou Mani. Aïcha, qui était présente, dit alors « Que tes mains se couvrent de poussière, pourquoi poses-tu cette question ?» Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répond « Laisse-la, oui, elle doit se laver si elle voit la trace du liquide. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Vous voyez, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne fuit pas la question. Il ne dit pas « ce n'est pas convenable d'en parler ». Il répond avec précision, parce que la connaissance religieuse prime sur la gêne sociale. Donc aujourd'hui, on va suivre cet exemple. On va parler avec clarté, avec des preuves, sans tabou mal placé, mais aussi sans vulgarité, parce qu'il y a une différence entre parler avec clarté scientifique et religieuse et parler de façon indécente. On reste toujours dans le cadre du adab, de la bienséance islamique. Partie 2. La question centrale, que dit le Coran? Beaucoup de gens pensent, à tort,
que le Coran mentionne explicitement la masturbation et l'interdit noir sur blanc. Ce n'est pas exact. Le mot « masturbation » n'apparaît dans aucun verset du Coran. Ce qu'on trouve en revanche, ce sont des versets sur la préservation de la chasteté, alifa, qui sont utilisés par la majorité des savants comme fondement de l'interdiction. Le verset le plus cité dans ce débat se trouve dans Sourate Al-Mu'minun, versets 5 à 7. Ceux qui se sont préservés dans leur sexualité, si ce n'est envers leurs épouses ou ce que possède leur main droite, car alors ils ne sont pas blâmables. Ceux donc qui cherchent au-delà de cela, ceux-là sont les transgresseurs. Ce même passage est répété presque à l'identique dans Sourate Al-Ma'arij, versets 29 à 31. Alors, comment la majorité des savants classiques ont-ils interprété ce verset? Leur raisonnement est le suivant. Allah Azza wa Jal énumère deux catégories licites pour satisfaire le désir sexuel, l'épouse et ce que possède la main droite, qui à l'époque faisait référence aux concubines légalement possédées, une réalité historique de l'époque qui n'a plus cours aujourd'hui dans le monde musulman contemporain, l'esclavage étant aboli. Et Allah dit ensuite, ceux qui cherchent au-delà de cela sont des transgresseurs. La majorité des exégètes classiques, notamment At-Tabari, Al-Qurtubi et Ibn Kathir, ont considéré que la masturbation entre dans cette catégorie du « au-delà de cela », puisque ce n'est ni l'épouse ni une relation légale. Donc, pour eux, ce verset constitue une preuve indirecte, mais solide, de l'interdiction. Mais attention, et c'est là que ça devient intéressant. Tous les savants ne sont pas d'accord sur cette interprétation, et certains ont soulevé des objections méthodologiques sérieuses. On va y venir, patience. Partie 3. Les hadiths souvent cités et leur authenticité réelle. Ici, je dois être honnête avec vous, parce que beaucoup de prédicateurs sur YouTube et Facebook citent des hadiths sur ce sujet sans jamais vérifier leur authenticité, et ça, c'est extrêmement problématique du point de vue de la méthodologie islamique. Le hadith le plus souvent cité pour interdire catégoriquement la masturbation est celui-ci, attribué au prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Celui qui se marie a complété la moitié de sa religion. Non, attendez, celui-là n'est pas le bon. On le traite plus tard pour un autre sujet. Le hadith réellement invoqué ici est « cette catégorie de personnes qu'Allah ne regardera pas au jour de la résurrection », parmi lesquelles serait cité celui qui se masturbe de sa propre main. Mes frères et sœurs, ce hadith est faible, daïf, voire fabriqué, maoudou, selon plusieurs spécialistes du hadith, dont Cheikh Al-Albani dans ses travaux de classification. Il ne peut donc pas être utilisé comme preuve juridique solide. C'est extrêmement important que vous compreniez ça. En islam, on ne construit pas une règle religieuse, encore moins une culpabilité écrasante chez des millions de jeunes, sur un hadith dont la chaîne de transmission est faible ou inventée. C'est une responsabilité énorme, et malheureusement, beaucoup de prédicateurs, par ignorance ou par facilité, répètent ces hadiths faibles parce qu'ils collent bien au discours moralisateur qu'ils veulent tenir. Donc, la véritable base de l'interdiction chez la majorité des savants n'est pas ce hadith faible, mais bien l'interprétation du verset coranique qu'on a vu plus haut, combinée à un principe juridique plus large qu'on appelle « sad al-dara'i », fermer les portes qui mènent au péché. Partie 4. Les 4 écoles juridiques, ce qu'elles disent vraiment. Maintenant, on rentre dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que disent précisément les 4 madhhabs sunnites reconnus? Parce que beaucoup de gens pensent, à tort, qu'il y a un consensus absolu, ijma, sur l'interdiction totale. Ce n'est pas exact. École hanafite. Les hanafites considèrent la masturbation comme makruh tahriman, c'est-à-dire fortement déconseillée, à la limite de l'interdit, mais sans atteindre le statut de haram absolu dans toutes les situations. Certains juristes hanafites tardifs, comme dans les commentaires du Hidaya, ont même évoqué une tolérance dans des cas très précis, notamment pour un homme non marié qui craint sérieusement de tomber dans la zina, fornication, s'il ne se soulage pas d'une autre manière. École malikite. Les malikites sont globalement plus stricts. Pour eux, c'est haram dans la quasi-totalité des cas, en s'appuyant fortement sur l'interprétation du verset d'Al-Mu'minun qu'on m'a cité plus haut. L'école malikite est connue pour une approche assez rigoureuse sur les questions de préservation de la chasteté. École chaféite. L'imam Ash-Shafi'i lui-même a une position ferme.
Ils considèrent l'acte comme interdit, en se basant essentiellement sur la même lecture du verset coranique. Cependant, certains commentateurs chaféites postérieurs ont nuancé cette position dans des cas de nécessité extrême. Par exemple, un homme qui n'a absolument aucun moyen de se marier et qui craint fortement de tomber dans l'adultère. École hanbalite. Ici, mes frères et sœurs, c'est là où ça devient vraiment intéressant, parce que c'est l'école la plus nuancée sur ce sujet précis. L'imam Ahmad ibn Hanbal, dans plusieurs rapports transmis par ses élèves, a une position beaucoup plus souple que ce qu'on pense généralement. Il a été rapporté qu'on lui a posé la question, et il aurait répondu en substance que si un homme craint de tomber dans la zina et qu'il n'a pas les moyens de se marier, alors il est permis, en dernier recours, de se soulager par ce moyen plutôt que de commettre l'adultère. Certains savants hanbalites, comme Ibn Qudama dans Al-Mughni, rapportent cette position avec plus de détails, en citant même certains compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui auraient toléré la pratique dans des circonstances spécifiques de nécessité, notamment lors de voyages militaires prolongés, lorsque les hommes étaient séparés de leurs épouses pendant de longues périodes. Partie 5. La position des compagnons et des salafs. Il est important de savoir que, même parmi les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, il n'y avait pas d'unanimité totale et systématique documentée sur ce sujet précis. Certains rapports historiques, bien que discutés par les spécialistes du hadith, indiquent une tolérance dans des circonstances exceptionnelles, en particulier pendant les campagnes militaires longues, loin de l'épouse, chez un homme qui craint sérieusement de commettre la fornication, chez un homme qui n'a absolument aucun moyen de se marier, temporairement. Ibn Abbas, radiallahu anhu, l'un des plus grands exégètes parmi les compagnons, aurait exprimé une position relativement souple sur ce sujet dans des circonstances de nécessité, bien que cela reste débattu selon les chaînes de transmission. Ce que je veux que vous reteniez ici, mes frères et sœurs, c'est ceci. Contrairement à ce qu'on entend souvent dans les discours simplistes sur YouTube, c'est haram, point final, fin de la discussion, la réalité de notre héritage juridique islamique est beaucoup plus nuancée. Il y a un vrai débat, avec de vraies divergences légitimes entre savants respectés, chacun avec ses preuves. Partie 6. La position la plus équilibrée, celle de nécessité. Après avoir étudié ces différentes positions pendant des années, et après avoir consulté de nombreux savants contemporains, je vais vous donner ce que je considère être la position la plus équilibrée, la plus fidèle à l'esprit global de la charia, celle qu'on appelle le principe de nécessité, darura. Le principe de base reste que la masturbation est déconseillée, et pour la majorité des savants, interdite dans des circonstances normales. Ce n'est pas quelque chose qu'on encourage, qu'on banalise ou qu'on présente comme acceptable au quotidien. Ce n'est pas ça le message de cette vidéo, et je veux être très clair là-dessus. Mais, et c'est un grand mais, l'islam est une religion de miséricorde et de réalisme. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Sourate Al-Baqarah, verset 286, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Donc pour un jeune homme ou une jeune femme non mariée, dans une société où le mariage précoce n'est plus toujours possible pour des raisons économiques, sociales ou administratives, qui lutte sincèrement contre des pulsions puissantes et qui utilise ce moyen comme un moindre mal pour éviter de tomber dans la zina, l'adultère, la fornication, qui est un péché majeur bien plus grave, alors cette personne se trouve dans une situation de faiblesse humaine compréhensible et ne doit surtout pas sombrer dans le désespoir total vis-à-vis de la miséricorde d'Allah. Partie 7. Le plus grand danger n'est pas l'acte, c'est le désespoir. Mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose de très important, peut-être la chose la plus importante de toute cette vidéo. Allah dit dans le Coran, Sourate Az-Zumar, verset 53, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Ce verset est descendu pour tous les péchés, sans exception, y compris ceux qui touchent à la sexualité. Le désespoir de la miséricorde d'Allah, Al-Kunut min rahmatillah, est lui-même considéré par de nombreux savants comme un péché plus grave que le péché initial lui-même, parce qu'il touche directement à la foi, à la conception qu'on a d'Allah. Je reçois tellement de messages de jeunes frères qui me disent
Cher, j'ai essayé d'arrêter 100 fois, j'ai fait taouba 100 fois, et je retombe à chaque fois. Alors je pense qu'Allah ne veut plus de moi. Je pense que ma taouba n'est plus acceptée. Et je leur réponds toujours la même chose. C'est exactement ce que veut Shaitan. Il ne veut pas seulement que vous commettiez le péché, il veut surtout que vous désespériez après. Parce qu'un croyant qui pêche et qui revient sans cesse vers Allah reste un croyant sincère. Mais un croyant qui abandonne l'espoir devient vulnérable à des péchés bien plus graves. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Tous les fils d'Adam commettent des erreurs, et les meilleurs d'entre ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui se repentent. » Rapporté par At-Tirmizi, authentifié. Alors si vous avez commis cet acte des dizaines, des centaines de fois, et que vous vous sentez brisé, sachez ceci. La porte du repentir reste ouverte tant que vous êtes vivant et que le soleil ne se lève pas à l'ouest. Ne laissez jamais un péché, quel qu'il soit, vous éloigner de la prière, du Coran, de la mosquée. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Plus vous tombez, plus vous devez vous rapprocher d'Allah, pas vous en éloigner par honte. Partie 8. Les conséquences psychologiques réelles, sans exagération. Maintenant, parlons franchement des effets réels de cette habitude, parce que je vois deux extrêmes complètement faux circuler sur Internet. Le premier extrême, très répandu dans certains milieux prédicateurs, prétend que la masturbation cause la stérilité, la calvitie, la cécité, l'affaiblissement du cerveau et toute une liste de maladies épouvantables. Mes frères et sœurs, c'est faux, et c'est même dangereux de répandre ce genre de désinformation religieuse. Parce que quand un jeune découvre que c'est faux scientifiquement, il risque de rejeter en bloc tout le discours religieux qui l'accompagnait, y compris les parties vraies. Le deuxième extrême, très répandu dans certains discours occidentaux sex-positive, prétend que c'est totalement anodin, sans aucune conséquence, presque recommandé pour la santé mentale. C'est également une exagération dans l'autre sens. La réalité, basée sur ce qu'on observe cliniquement et psychologiquement, se situe entre les deux. Il n'y a aucune preuve scientifique sérieuse que la masturbation cause la stérilité, la cécité ou des maladies physiques graves chez un adulte en bonne santé, pratiquée avec modération. En revanche, quand cela devient compulsif, c'est-à-dire une habitude répétée plusieurs fois par jour, utilisée comme échappatoire au stress, à l'ennui, à l'anxiété ou associée à la consommation de contenus pornographiques, là, on observe de vrais effets négatifs documentés. Désensibilisation émotionnelle, difficultés relationnelles futures, sentiment de honte chronique, isolement social et, dans certains cas, une forme de dépendance comportementale reconnue par certains psychologues cliniciens. Du point de vue spirituel, l'effet le plus documenté par les savants est l'affaiblissement de la himma, la détermination spirituelle et un sentiment de distance avec Allah dû à la culpabilité répétée. Pas à cause d'une malédiction magique, mais à cause du cercle vicieux psychologique, honte, répétition, désespoir, répétition. Partie 9. Le vrai problème. La pornographie, pas l'acte lui-même. Je vais vous dire quelque chose que très peu de prédicateurs osent dire clairement. Dans l'immense majorité des cas que je traite en consultation religieuse, le vrai problème n'est pas la masturbation en tant que telle, c'est la consommation de pornographie qui l'accompagne, presque systématiquement, chez les jeunes de cette génération. La pornographie est interdite de façon beaucoup plus claire et unanime que la masturbation elle-même, pour plusieurs raisons. Elle implique le regard sur la nudité et les actes sexuels d'autrui, ce qui est explicitement interdit par le verset « Dis aux croyants de baisser leur regard » Sourate An-Nur, verset 30. L'industrie pornographique repose presque toujours sur l'exploitation, souvent sur la zina filmée, parfois sur des situations d'exploitation et de traite qu'on ne peut ignorer. Elle crée une dépendance neurologique documentée scientifiquement, désensibilise au plaisir naturel et détériore la capacité future à avoir une relation conjugale saine et satisfaisante. Donc, si vous êtes concerné par cette habitude, mon conseil sincère, avant même de vous concentrer sur l'acte physique lui-même, c'est de couper radicalement la source, la pornographie. Utilisez des logiciels de blocage, changez votre environnement numérique, évitez la solitude prolongée avec votre téléphone, remplissez vos journées d'activités productives. Parce que 90% du problème vient de là, pas de l'acte isolé lui-même. Partie 10. Comment arrêter? Conseils pratiques et spirituels. Pour les frères et sœurs qui veulent sincèrement arrêter cette habitude,
voici une méthode complète, à la fois spirituelle et pratique, que je recommande depuis des années. 1. Le jeûne volontaire. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Ô jeunes gens, celui parmi vous qui en a les moyens, qu'il se marie, et celui qui n'en a pas les moyens, qu'il jeûne, car le jeûne est pour lui une protection. » Ouidja. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est absolument central sur ce sujet. Le jeûne diminue physiologiquement le désir sexuel et spirituellement, il renforce la maîtrise de soi, taqwa, qui est exactement ce dont on a besoin ici. 2. Occuper son temps et son esprit. L'oisiveté est l'un des plus grands facteurs de rechute. Le sport intense, l'apprentissage du Coran, l'engagement associatif, les études, tout ce qui occupe le corps et l'esprit réduit mécaniquement les moments de vulnérabilité. 3. Gérer son environnement numérique. Bloquer les contenus à risque, désactiver les notifications qui vous exposent à du contenu suggestif. Évitez de scroller seul tard le soir dans votre chambre. 4. Le mariage quand c'est possible. Ce n'est pas toujours immédiatement réalisable, mais c'est la solution ultime recommandée par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même. Si vous en avez les moyens, ne repoussez pas indéfiniment le mariage par peur ou par perfectionnisme. 5. La compagnie pieuse. Entourez-vous de frères ou de sœurs qui vous tirent vers le haut, pas vers le bas. L'environnement social influence énormément ce genre d'habitude. 6. Le zikr et la prière. Multipliez le rappel d'Allah, surtout dans les moments de tentation. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné qu'en cas de désir sexuel pressant sans possibilité licite, on doit se lever, prier et détourner son attention. 7. Ne pas viser la perfection immédiate. C'est un processus, pas un interrupteur qu'on éteint d'un coup. Si vous rechutez, ne laissez pas ça détruire toute votre motivation. Reprenez, encore et encore. Partie 11. Et pour les personnes mariées? Une question qu'on me pose souvent. Est-ce que la situation change pour une personne mariée? La réponse est oui, en partie. D'un point de vue purement juridique, la présence d'un conjoint licite rend la nécessité invoquée précédemment beaucoup plus faible, puisque la personne a un moyen licite de satisfaire son désir. Cependant, la réalité conjugale n'est pas toujours simple. Décalage de libido entre époux, période de séparation, maladie, postpartum, tension dans le couple, autant de situations réelles qui compliquent les choses. Ici, mon conseil est toujours le même. La communication au sein du couple est essentielle. Beaucoup de tensions maritales sur ce sujet viennent d'un manque de dialogue sur les besoins de chacun, pas d'un manque de piété. Un couple qui communique ouvertement sur son intimité, dans le respect et la pudeur islamique, évite généralement ce genre de dérive. Partie 12. Le cas des femmes, un sujet encore plus tabou. Mes sœurs, je sais que ce sujet est encore plus tabou pour vous que pour les hommes dans nos communautés. Et c'est profondément injuste, parce que la réalité biologique et psychologique du désir touche autant les femmes que les hommes. Les mêmes principes juridiques s'appliquent globalement des deux côtés. Les 4 écoles ne font pas de distinction fondamentale de genre sur cette question précise. Bien que certains détails de fiqh sur les liquides, madi, mani, et leurs implications pour les ablutions diffèrent techniquement. Je veux dire clairement à mes sœurs qui me regardent, le silence total sur votre sexualité, votre désir, vos luttes, n'est pas une vertu. C'est une souffrance inutile. N'ayez pas honte de chercher des réponses religieuses claires sur ces questions, auprès d'une sœur savante ou d'un cheikh de confiance, plutôt que de rester dans l'ignorance et la culpabilité silencieuse pendant des années. 13. Réponse aux objections courantes. Mais, cher, si c'est makrouh ou haram pour la majorité, pourquoi tu insistes autant sur l'exception de nécessité? Parce que ma responsabilité en tant que cheikh n'est pas seulement de réciter la règle générale, mais d'accompagner les gens dans leur réalité concrète, avec miséricorde, exactement comme le faisait le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Donner uniquement la règle stricte, sans jamais mentionner les nuances reconnues par nos propres savants classiques, c'est trahir la richesse et le réalisme de notre fiqh. Est-ce que ça veut dire que c'est permis alors? Non. Ça veut dire que ce n'est pas un péché qui vous sort de l'islam, ni un péché sans espoir de pardon, et que dans certaines circonstances précises de nécessité reconnues par des savants respectés, la sévérité de la règle peut être atténuée.
Mais l'objectif reste toujours de s'en éloigner, de chercher le mariage et de renforcer sa taqwa. Et si je n'arrive vraiment pas à arrêter? Continuez à faire des efforts sincères, continuez la taouba, ne désespérez jamais et cherchez de l'aide, religieuse et si besoin psychologique, si cela devient compulsif et impossible à gérer seul. Il n'y a aucune honte à consulter. La santé mentale fait partie de la préservation de soi que l'islam encourage. 14. Conclusion. Mes frères et sœurs, si vous retenez une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci. Allah Azza wa Jal connaît votre lutte intérieure mieux que quiconque. Il sait que vous êtes des êtres humains, avec des désirs, des faiblesses, des chutes. Ce qu'il vous demande, ce n'est pas la perfection absolue et immédiate. C'est un effort sincère, un retour constant vers lui et un cœur qui ne désespère jamais de sa miséricorde. Ne laissez aucun prédicateur, aucune vidéo, aucun discours culpabilisant vous faire croire qu'Allah vous a abandonné à cause de cette faiblesse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même a dit qu'Allah est plus heureux du retour de son serviteur que ne l'est un homme qui retrouve sa monture perdue dans le désert avec toutes ses provisions dessus. Travaillez sur vous-même, avec patience, avec des moyens concrets. Le jeûne, l'occupation utile du temps, la coupure avec les contenus nuisibles, la compagnie pieuse et surtout la prière constante et sincère. Voilà, mes frères et sœurs, c'était un sujet difficile mais nécessaire. J'espère sincèrement que cette vidéo aura clarifié beaucoup de confusion et surtout allégé le poids de culpabilité que beaucoup d'entre vous portaient seuls depuis trop longtemps. Qu'Allah nous préserve tous, qu'il purifie nos cœurs et nos corps et qu'il nous facilite le chemin vers ce qui lui plaît. Amin. 15. Étude de cas. Des situations réelles. Mes frères et sœurs, laissez-moi partager avec vous quelques situations, anonymisées bien sûr, qui reviennent constamment dans les questions qu'on me pose. Je pense que vous vous reconnaîtrez dans au moins une d'entre elles. Cas numéro 1. Le jeune étudiant loin de sa famille. Un frère m'écrit, la vingtaine, parti étudier dans une grande ville loin de ses parents. Seul dans son appartement, sans surveillance familiale, avec un accès total à Internet, il tombe dans cette habitude presque tous les soirs. Il me dit « Cher, chez mes parents, je n'avais jamais ce problème. C'est depuis que je vis seul que tout a changé. » Et c'est extrêmement révélateur, mes frères et sœurs. Ce frère ne souffre pas d'un problème de foi fondamentalement différent d'avant. Il souffre d'un changement d'environnement, plus de structure, plus d'occupation imposée, plus de solitude, plus d'accès libre. La solution pour lui n'est pas de se flageller spirituellement en boucle, c'est de reconstruire une structure. Horaire fixe, salle de sport, association étudiante musulmane, colocation avec des frères pratiquants si possible. L'environnement façonne le comportement bien plus qu'on ne le croit. Cas numéro 2. La jeune fille qui culpabilise en silence. Une sœur m'écrit anonymement. Elle a 19 ans. Et elle me dit qu'elle n'a jamais pu en parler à personne, pas même à sa mère, parce que dans sa famille, même le mot corps est presque tabou. Elle pense être la seule sœur musulmane au monde à vivre ça, et cette solitude aggrave sa culpabilité de façon disproportionnée. Je lui réponds toujours la même chose. Vous n'êtes absolument pas seul. C'est simplement que personne n'en parle ouvertement, ce qui crée une illusion collective d'anormalité. Le silence n'est pas une preuve de rareté, c'est une preuve de tabou culturel. Cas numéro 3. L'homme marié qui culpabilise malgré tout. Un frère marié, la trentaine, m'écrit qu'il retombe dans cette habitude malgré une vie conjugale normale, simplement par automatisme, par stress professionnel, sans lien direct avec sa vie de couple. Il se sent particulièrement coupable parce qu'il pense ne plus avoir d'excuses, puisqu'il est marié. Ici, mon conseil est différent. Ce n'est plus une question de nécessité religieuse, mais probablement une question de gestion du stress qui a pris une forme comportementale automatique. Le vrai travail n'est pas uniquement spirituel dans ce cas, c'est aussi comportemental. Identifier les déclencheurs de stress, en parler éventuellement avec son épouse dans un cadre de confiance, et parfois consulter. Partie 16. La différence entre culture et religion approfondie. Je veux revenir sur un point que j'ai évoqué rapidement au début, parce qu'il mérite d'être développé. Dans énormément de familles musulmanes,
La honte associée à la sexualité vient davantage de la culture d'origine que du texte religieux lui-même. Par exemple, dans certaines cultures, même le fait de discuter des menstruations, du désir sexuel légitime dans le mariage ou de la puberté avec ses enfants est considéré comme presque honteux. Résultat, les jeunes grandissent sans aucune éducation religieuse claire sur ces sujets et comblent ce vide avec des informations glanées sur Internet, souvent fausses, souvent culpabilisantes, parfois issues de sources non islamiques déformées. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, encore une fois, nous montre l'exemple inverse. Les compagnons, hommes et femmes, posaient des questions extrêmement directes sur leur intimité et recevaient des réponses claires, sans jugement, sans humiliation. Sulaim, une compagne, a osé demander publiquement si la femme devait se laver après un rêve avec éjaculation. Une question que beaucoup de femmes aujourd'hui n'oseraient jamais poser, même en privé, à leur propre mère. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a félicité pour sa question, en disant « Qu'Allah bénisse les femmes des Ansar, la pudeur ne les empêche pas de comprendre leur religion. » Retenez cette phrase, mes frères et sœurs. La pudeur, al-haya, ne doit jamais devenir une excuse pour rester dans l'ignorance religieuse. La vraie pudeur islamique s'accompagne toujours de la recherche sincère de la connaissance. 17. Dernier appel avant de conclure. Avant de terminer définitivement cette vidéo, je veux insister une dernière fois sur l'équilibre qu'on doit garder. Ne transformez pas cette vidéo en excuse pour banaliser complètement l'acte, mais ne la transformez pas non plus en nouvelle source de terreur et de désespoir. L'objectif de toute cette explication, c'est de vous donner les outils pour, un jour, Inch'Allah, vous en libérer complètement à travers le mariage, la discipline personnelle et le rapprochement avec Allah. Pas de vous enfermer davantage dans la honte qui, paradoxalement, est souvent ce qui pousse à la rechute. Qu'Allah facilite les choses à chacun d'entre vous, qu'il vous accorde un conjoint pieux qui apaise votre cœur et votre corps et qu'il purifie vos intentions. Amin, ya Rabbil Alamin. 18. Une dernière pensée, le rôle des parents. Avant de vraiment clore ce sujet, je veux m'adresser directement aux parents qui regardent cette vidéo, parce que vous avez un rôle immense à jouer ici, souvent négligé. Beaucoup de parents pensent que protéger leurs enfants sur ce sujet, c'est n'en parler jamais. C'est exactement l'inverse qui protège réellement. Un adolescent qui n'a reçu aucune information claire de la part de ses parents ira chercher ses réponses ailleurs, sur Internet, auprès de camarades tout aussi mal informés, ou pire, sur des sites qui n'ont rien d'islamique. Le silence parental ne supprime pas la curiosité naturelle. Il la déplace simplement vers des sources non fiables. Un parent musulman avisé n'a pas besoin d'entrer dans les détails graphiques, mais peut, avec sagesse et selon l'âge de l'enfant, transmettre les bases. La notion de pudeur, l'importance de baisser le regard, le cadre du mariage comme lieu légitime du désir, et surtout, l'idée que si jamais une erreur est commise, la porte du repentir reste grande ouverte, qu'on ne doit jamais avoir peur de venir en parler à un parent de confiance, plutôt que de s'enfermer dans le silence et la honte pendant des années, parfois toute une vie. Voilà, mes frères et sœurs, c'est vraiment la fin de cette vidéo. J'espère du fond du cœur qu'elle aura été une source de clarté, de soulagement et de guidance sincère pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez et qui souffre en silence sur ce sujet. N'oubliez jamais, Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim, avant d'être Al-Muntakim. Sa miséricorde précède toujours sa colère. Accrochez-vous à cet espoir, travaillez sur vous-même avec patience et ne désespérez jamais. Qu'Allah nous préserve, nous guide et nous facilite. Amin.